salut en golfeur, bienvenue dans la voiture de Chris pour une vidéo très particulière aujourd'hui, puisqu'avec Chris on a participé à un tournoi professionnel. Conne pas là. Au golf de Seignos, donc après notre stage World of Golf qui s'est déroulé ce week-end à Île-Paris, c'est notre tout premier. Ça s'est très bien passé, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, franchement merci les stagiaires, vous étiez parfait. Top. Olé! Je pense qu'ils étaient contents, nous en tout cas on est refait. On a quand même des choses à améliorer, mais bon en même temps c'est normal, c'est notre métier, on essaie d'être un peu tatillon. On a espoir que ça se passe très bien pour les prochains aussi. Ah oui. D'ailleurs il faudra que vous vous teniez au courant, puisque bon on va essayer de vous tenir informé. Dans très peu de temps on va en sortir un long griffon. Fin avril, début mai, ouais. 31 et 2 donc avril-mai, on vous sortira les infos. En tout cas pour cette vidéo, donc on a fait un tournoi pro. On n'a pas filmé le tournoi pro, par contre on a filmé un truc assez exceptionnel puisqu'il y a eu un playoff à 6 joueurs. Pour déterminer quel était le gagnant. Donc on va vous montrer ce playoff, c'est assez marrant parce que le fait qu'il y ait autant de joueurs sur un parcours, ça se voit très peu. C'est des très bons joueurs, vous allez voir les traceurs, les mecs ils fracassent grave, pardon ils babattent grave, ou l'erreur, coupé. Les mecs ils babattent grave, ou on va vous parler aussi de notre expérience à tous les deux avec un petit débrief de ce qui s'est passé. Voilà. Allez, comme d'hab, on s'abonne, on like, on partage, etc. Chris, un petit mot? Bonne vidéo à tous. C'est parti. C'est parti. Bienvenue pour ce playoff à 6 du Win Tour. Le Win Tour c'est un jeune circuit français de pay and play, c'est-à-dire où les pros payent un droit d'inscription qui sert de pot commun et qui est ensuite réparti en fonction du classement. Le Win Tour il est tout jeune, il a été créé l'année dernière à l'initiative de Stanislas Katurla, un joueur professionnel du Pro Golf Tour qui a voulu créer un circuit permettant aux joueurs pros d'avoir des occasions de jeu sous pression sur le sol français. C'est très bien organisé et ouvert aussi aux amateurs de bon niveau. Toutes les infos en description de cette vidéo. Alors le classement pro de cette épreuve au golf de Seignos, 6 joueurs égalité sur le score de 69 à -2 qui vont donc devoir se départager sur le trou numéro 1. Pour le classement pro enseignant, car il y a deux classements, le classement pro et le classement pro enseignant, -2 joueurs mais une victoire quand même à -2 de Bibi. Malheureusement à la dernière place on retrouve Coach Chris qui, ne vous en faites pas, fera le débrief en fin de vidéo, vous comprendrez pourquoi la reprise était si difficile pour lui. Allez, c'est parti pour ce playoff. Tactless 8, alors Tactless 7, t'es la mode 2, c'est qui joue à la Tactless 1? Moi j'ai un point rouge et toi 2 points rouges, ok. Et imagine il y a 3 provisoires, ça va faire 9 coups départ. Mais du coup c'est 3-3 ou 6? 6 d'un coup là. Mais le coup tu peux être Ça c'est Hugo ça. Après vous voulez montrer comment on voulez comparer. au golf de Seignos. Après 18 trous nous avons 6 joueurs à égalité au score de -2. Il aura l'honneur pour débuter ce playoff. Il s'agira de Hugo Cousseau. Alors je vous présente Hugo Cousseau, un joueur de Angoulême qui évolue sur le Challenge Tour, un joueur très puissant et très talentueux, de 29 ans, qui a fait 4 birdies et 2 bogeys ce jour-là avec un birdie sur le 18. C'était donc peut-être un petit peu inespéré pour lui d'aller en playoff, puisqu'au départ du 18 il avait à ce moment-là 4 coups de retard, vous verrez avec les autres cartes de score. Il y a eu quand même pas mal de grabuge avant d'arriver sur ce playoff. Le trou numéro 1 de Seignos, un par 4 de 409 mètres en descente. Donc là, Hugo attend un petit peu puisque les joueurs sont à 300 mètres devant. Il tape vraiment très fort. Il y a un goulet à 260 mètres. Soit on essaye d'attaquer le goulet pour se laisser un tout petit coup de wedge après un drive puissant. Soit on décide de jouer un coup de fer depuis le départ pour se placer et se laisser un coup logiquement du fairway mais plus long. Hugo fait le choix de taper le driver. Avec 6 joueurs, il le sait. Il faut absolument chercher un birdie. C'est donc un drive à ce départ du 1 pour Hugo. Énorme. Également à -2, Thibaut Tayeb. Thibaut Tayeb, jeune joueur du Pro Golf Tour de 21 ans qui joue dans le Pays Basque. Donc après ce drive énorme d'Hugo Cousseau, ça met un peu la pression. On regarde sa carte de score, 4 birdies et 2 bogeys comme Hugo. En revanche, un retour en +1 et un bogey au 18. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce bogey a été un petit peu sauvé, donc c'est pas un mauvais bogey. Néanmoins, s'il avait fait le par, il aurait pu éviter ce playoff. Drive également au départ pour Thibaut. On le voit partie droite, aligné à gauche. Logiquement, ça va être un coup en fade. La balle est très bien claquée, malheureusement elle s'échappe vraiment franchement à droite dans les arbres. On verra bien. Troisième joueur dans ce playoff, également à -2, Raphaël Lebeau. Raphaël Lebeau, joueur du Racing Club de France La Boulie à Paris, tout juste passé pro, à peine 20 ans. Il décide de jouer un fer à ce départ, mais avant tout, regardez sa carte de score, 7 birdies pour 5 bogeys.
3 bogeys au 13, 15, 16, mais 2 birdies au 17, 18 pour aller arracher ce playoff. Un driving iron au départ, partie gauche en visant la partie droite, il va tenter un draw. Pas sûr qu'il ait osé viser assez à droite au ras des arbres avec certainement son effet naturel en draw. Sa balle va donc terminer à gauche mais pas trop de danger. Quatrième joueur de ce playoff, toujours à -2, Benjamin Kedoshim. Allez, le quatrième joueur de ce playoff, quasiment 2 mètres sous la toise, Benjamin Kedoshim, d'origine réunionnaise mais maintenant basé dans le Pays Basque, joueur de l'Alpstour. Regardez sa carte de score, -5, départ du 16 avec 6 birdies. Il avait le tournoi entre les mains, c'est pourquoi tout le monde n'imaginait même pas un playoff. Et puis finalement, un mauvais enchaînement au 16, suivi d'un bogey vraiment malheureux au 18 avec très peu de chance, avec un coup de fer qui spin et un pote qui lèche le trou à peu près 2 mètres. L'emmène comme tout le monde dans ce playoff. Il va jouer un fer au départ comme Raphaël juste avant. Cette fois-ci par contre, regardez, il s'aligne vraiment à gauche pour s'ouvrir la partie droite. C'est un peu mieux pensé. Allez, c'est parti pour Benjamin. Bien. Cinquième joueur de ce playoff à -2, Thomas Elisald. Voici le biérot Thomas Elisald, joueur de l'Alpstour mais également du Challenge Tour il y a quelques années. Il a déjà gagné 3 fois sur le circuit satellite et également tout en amateur, très connu dans le milieu. J'ai joué avec lui ce jour-là, il joue très solide comme à son habitude. 5 birdies, 3 bogeys, petit passage à vide milieu du retour où heureusement il a tenu la baraque, fait un birdie sur le 18 pour se laisser une chance d'aller arracher cette victoire. Allez, il se met partie gauche pour faire son petit cut, malheureusement. La balle part avec un petit peu trop d'effet et va s'échapper à droite dans les sous-bois, mais elle va revenir. Dernier joueur à s'élancer pour ce playoff à -2, Ouais. Paul Elisald. Le dernier joueur de ce playoff, vous avez bien entendu, bien lu, Paul Elisald, le petit frère de Thomas qui vient de jouer juste avant, également joueur de l'Alpstour. Généralement, quand il y en a un, il y a l'autre qui suit pas très loin derrière. Paul a fait 4 birdies et 2 bogeys pour une carte très clean ce jour-là. Paul a une grosse capacité à faire des birdies et à jouer très bas. Là, il tape un drive au départ. Et après ces mises en jeu en draw, en fade, au driver, au fer, on retrouve Benjamin Kedoshim pour son second coup depuis la partie droite du fairway. Il lui reste à peu près 130 mètres, il va jouer un fer 9. Faut qu'elle avance. Si elle avance, c'est le drapeau. Allez, gratter. Le vent contre, putain. Elle est très courte. Très courte. Avec le vent contre, elle est 10 mètres courte. Un peu gratter. Ouais. Et un coup de fer neuf vraiment dans l'axe de Benji qui malheureusement aura un tout petit peu accroché sur son coup de fer. En plus il était en montée. Résultat, la balle est montée très haute et elle a terminé finalement courte de 10 mètres du green. Elle n'a pas pris le petit jump qui lui aurait permis d'aller jusqu'au drapeau. On retrouve Raphaël dans la partie gauche du fairway, même dans le rough carrément, avec un coup par-dessus des arbres où il doit faire un draw assez prononcé. Il lui reste à peu près 140 mètres comme Benji. Ouais, c'est trop à gauche. Et malheureusement, un petit peu comme son coup de fer au départ, Raphaël fait une balle qui sort à gauche par-dessus les arbres avec un draw. Il va terminer à gauche du green. Il lui reste donc un chip assez long pour tenter de sauver le par. On retrouve les deux frères Elisald, Paul à gauche, Thomas à droite qui va jouer en premier. Sa balle a pris un arbre pour revenir dans cette position. Pas simple avec les branches parce que forcément, vu sa position avec la balle plus haute, il va logiquement faire un draw. Il va donc devoir le contrer à cause des branches et tenter de jouer à moitié un cut tout droit vers le drapeau. C'est très bien tenu au niveau de la face, c'est un très joli coup qui va terminer normalement pas trop loin du drapeau. Ah, magnifique. Un coup vraiment à l'expérience de la part de Thomas là qui a réussi à tenir un petit coup de fer contre la pente pour réussir à tenir la trajectoire, c'était vraiment très bien exécuté. Paul lui n'est pas gêné par les branches mais a aussi la balle au-dessus des pieds. A l'inverse de Thomas, Paul est revenu à peine trop par-dessus avec une face restée bloquée à gauche. Résultat, sa balle s'échappe très rapidement. Petit fer en pente, forcément ça arrive de temps en temps. C'est vraiment des coups de technique. Il se retrouvera avec un chip un peu comme Raphaël à gauche du green. Hugo après son énorme drive plein fairway, a un wedge dans les mains. Objectif forcément là, drapeau. Elle est pas mal celle-là. Ah putain, elle est courte.
C'était un bon coup de wedge d'Hugo qui aurait pu terminer au drapeau. Malheureusement, elle est montée un tout petit peu trop haute. Elle a pris le vent, elle a fini courte de 7 mètres dans l'axe. Néanmoins, sur le green, il lui restera une occasion de birdie. Thibaut, après son drive en slice, se retrouve dans le rough de droite. Il a un coup de wedge avec un angle un peu particulier. Allez. Oh, ouais, magnifique. Très beau coup de wedge en draw depuis les sous-bois de la part de Thibaut. Vraiment magnifique, il est au drapeau. Je vais aller vérifier la situation. C'était quoi ce shot là? T'es un peu chatard là. Et ça, c'est le regard du mec qui sait qu'il s'en sort très très bien. On est bien là. On est très bien. Allez, petit récap, 3 joueurs sur le green, 3 joueurs en dehors du green, dont 2 à peu près au même endroit à gauche du green, et 2 sur le green qui sont vraiment pas loin, donc il y a peut-être des birdies en jeu, il y a aussi des sauvetages pour certains. C'est un petit peu le bordel parce que 6 joueurs en même temps, c'est assez rare. Ce bordel. Allez, c'est au grand Benji de jouer en premier, donc rappelons-le, hein, il aurait pu gagner le tournoi assez aisément, malheureusement il se retrouve en playoff et là il doit jouer en premier, donc il est quand même très loin. Il a un chip en montée sur les 10 premiers mètres, ensuite tout dévale, il va donc falloir bien doser. Avance, ah, il en manque. Putain, c'est bloqué juste trop tôt, c'est dommage. Du coup, ça paraît pas si bien, mais à peu de choses près ça aurait été très bien. Là on voit Paul Elissalde qui grippe en inversé, je suis plutôt content, je me dis que je suis pas le seul à faire comme ça. Raphaël s'approche de sa balle pour faire son chip, il n'est pas facile, un peu en descente, on ne sait pas trop comment la balle va réagir en atterrissant sur le green. Il grippe normal. La grotte en spin, elle est parfaite, oh, elle va botter. Belle approche de Raphaël qui s'est servi du bounce en laissant la tête de club passer, ça fait une balle un peu haute qui prend pas mal de spin, ça lui a permis de s'arrêter, de se laisser une bonne chance de faire le par. On verra si c'est suffisant. Paul va faire son approche lui en grip inversée. La balle sur la bonne vitesse, à la bonne hauteur, elle agrippe un peu le green, elle s'arrête un tout petit peu trop tôt, c'est un magnifique chip. Faut chip inversé les gars. Allez, ça fait donc 3 putts pour birdie et 3 putts pour le par sur ce green. On commence par Hugo qui putt en premier pour le birdie à peu près à 6,50 m, 7 mètres. Elle sort pas trop mal à la bonne vitesse, malheureusement elle termine à gauche, ça fera donc un par pour Hugo de donner sur ce trou. Putt pour le par pour Benjamin Kedoshi, mais absolument la rentrée sur ce trou s'il veut rester en vie. Magnifique, bien joué. Magnifiquement bien survé de la part du Pierrot. Très bien tenu nerveusement de la part de Benjamin. Premier putt pour birdie, c'est un moment important. Thibaut Taïeb à peu près 3,50 m en descente. S'il la rentre, ça élimine déjà 4 joueurs. Magnifique. Ça nous fait déjà 4 joueurs en moins pour ce playoff. Il nous reste donc plus en lice que Thibaut Taïeb et peut-être Thomas Lissal qui va devoir rentrer son putt. Dur pour Benji. Et le golf réserve de belles histoires puisque ce sont finalement les 2 moins bonnes mises en jeu qui vont terminer les mieux sur le green pour birdie avec 2 excellents coups. Allez Thomas, faut que ça rentre pour continuer ce playoff. Et ça s'arrête déjà après ce putt malheureusement manqué par Thomas Lissal. C'est un magnifique playoff auquel nous avons assisté avec 6 joueurs de talent. Thibaut Taïeb s'en est bien sorti. Il a réussi à saisir sa chance, c'est le cas de le dire. Merci à l'organisation pour ce magnifique tournoi. Petit check du coach. Et à bientôt. Alors les amis, on est dans la voiture avec Chris. On rentre dans notre petite semaine de basque, week-end à rallonge basque. Et c'était bien sympathique. On a fini un stage World of Golf, le tout premier. On était très content de le faire. Ça s'est très bien passé, il a fait beau. Et on a fini du coup par ce petit tournoi dont vous avez vu le playoff. Playoff c'est rare, playoff à 6 joueurs, c'est encore plus rare. Ouais, encore plus rare. C'est assez marrant de les voir courir partout sur les greens. Et on savait plus où donner de la tête, donc bien sympathique. On va se faire un petit débrief parce que Chris a malheureusement pris bouillon. Gros bouillon, et moi ça s'est quand même bien passé. Donc voilà. Chris, je te laisse la parole. Ah bah c'est pas compliqué, Flo et moi ça fait quoi? Ça fait 21 coups d'écart. Donc sur le papier ça fait très très mal. Je m'y attendais un petit peu. Je pense même, et c'est une parenthèse, que tu t'étais conditionné parce que tu n'étais pas en grande confiance ces derniers jours. Non, alors que moi de mon point de vue je préfère le dire direct pour que les gens le sachent, avant même que tu commences à expliquer le pourquoi du comment. Chris joue beaucoup mieux que ça au golf et il se met parfois dans des conditions de sous-confiance en ce moment parce qu'il reprend, et en prime les conditions n'ont pas été faciles parce qu'on s'est levé très tôt et on était
fatigué et il déteste jouer sans s'échauffer. Voilà. Et malheureusement. Eh ben, je suis parti à froid, pas eu le temps de faire de swing. Heureusement que Matt était là. Ah oui, Matt. Matt Vigier, donc si tu vois la vidéo, merci, parce que sans toi, je pense que ça aurait été peut-être encore pire. Donc non, c'était génial parce qu'en plus il a mené l'échauffement, donc du coup je suis quand même parti, on va dire, avec une certaine tonicité musculaire, mais moi le problème c'est que j'ai besoin de mes sensations, j'ai besoin de tout ce truc là. Et puis quand tu arrives sans taper une balle, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Et comme tout bon pro, on prend le temps de repérer, regarder combien de temps il y a le temps de route, etc. Et on regarde pas lorsqu'on est en train de prendre le petit-déj, le temps de route pour aller jusqu'à l'épreuve. Et ben, forcément, petite surprise, 20 minutes de plus. Donc du coup, le saut de balle, il est passé un peu la trappe. C'est ça. Et sur le parcours de Seignos, que je ne connaissais pas. En prime. Par contre, très compliqué dans s'accumuler, franchement, s'accumuler. Ouais, bon après, de toute façon, je le sais depuis un petit moment, ça fait pratiquement 2 ans du coup que j'ai un peu lâché le jeu. Et j'en ai parlé, donc là j'ai recalé mon premier cours de golf dans peu de temps. Mais j'étais vraiment décidé de reprendre le jeu d'une manière intelligente, de façon à me dire à un moment donné, je sais que je suis pas loin, j'ai des très bons shots, mais j'ai des très mauvais, et c'est ça en fait qui... Le gap est trop important. Voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre le jeu. Et donc, en fait, pour moi, ce tournoi allait me servir d'étalonnage, et vraiment de savoir un petit peu qu'est-ce qui me manque à l'heure actuelle pour pouvoir atteindre un niveau de jeu qui me permette de restaurer sous le par et recasser les parcours. Là, concrètement, aujourd'hui, j'ai eu un état des lieux très simple et très efficace, qui est de... Voilà, je gère pas encore les sorties de balle, j'ai encore des difficultés à reprendre tout ça, donc j'ai des gros soucis au niveau du petit jeu, et comme on sait sur des parcours comme ça, pas de petit jeu égale très rapidement des positions de drapeau qui sont complexes, hein, faut pas se cacher. Ouais, les conditions du parcours étaient en mode tournoi, et il faut dire que ça faisait combien de temps déjà que tu n'avais pas joué sur un parcours dans des conditions pareilles? Plus de 2 ans. Voilà, donc les greens étaient très rapides avec des positions un peu coquines. Seignos, c'est un parcours très compliqué qui est fait pour les championnats, qui a accueilli des championnats, et quelques positions de drapeau qui nécessitaient de déjà connaître le parcours et de mettre dans les bonnes zones, très bien poté, parce qu'à 3 mètres parfois c'était très dangereux, il fallait vraiment mettre des pichenettes. C'est pas compliqué, le premier putt en arrivant sur le putting green avant le départ, donc c'est-à-dire 3 minutes avant le départ, je fais le premier putt, la balle sort du green. Tu voulais faire 2 mètres, t'en as fait 15 quoi. Voilà, la balle est sortie du green, donc là j'ai fait hop, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, ça fait bizarre. Non mais après, le parcours il est exceptionnel. Donc merci d'ailleurs à Christophe pour l'accueil à Seignos, c'était génial. Oui, parcours de ouf, si vous ne le connaissez pas, il y a déjà eu des vlogs là-bas de et de Matt de la Team Lulu. Ouais. Même aussi il me semble de Lefty et même un sur ma chaîne à Peace and Golf, donc voilà. Le parcours est juste incroyable. Parcours fantastique. De mon point de vue, du coup, sur les derniers jours, je me permets, Chris, pendant les parties d'entraînement, en fait, était vraiment en perte de repères. C'est-à-dire que les bases de posture, grip, alignement, posture ça va, mais grip, alignement, il se cherche un peu, et c'est souvent ces derniers petits détails qui font la différence chez les pros. Et quand tout se met en place, ça se passe bien. Quand les pros sont dans une mauvaise période, c'est pas nécessairement qu'ils jouent mal au golf, c'est qu'en fait, il y a des choses qui échappent, on va dire. Et vu que Chris est en train de recommencer, les repères, il les a pas. Donc, moi, de mon point de vue, quand je le vois swinger, je devine déjà, rien qu'avec son setup, et c'est pour moi, il y a des problèmes d'alignement, du coup, ça fait souvent à droite, presque ce qu'il va faire. Et du coup, juste des alignements et des intentions, ça serait mieux. Après, il y a un gros boulot technique quand même sur son swing avec son bas du corps, ça il le sait, mais même si ça va être un travail de fond, au final, quand il sort des bons shots, il en sort des sacrément bons. Donc je pense que t'es pas loin de faire un truc très bon. Petit jeu aussi, tu as un bon système de petit jeu, mais bizarrement tu lui fais pas encore confiance. Problème d'alignement aussi d'ailleurs. Et putting par contre tu peux être très bien, mais là les greens étaient particulièrement compliqués. Donc plus 19, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que ça fait mal quand même, plus 19. Mais après, ça fait un peu mal. Je préfère l'assumer, et puis à un moment donné, de toute façon, il n'y a rien à cacher. Je sais que ça ne représente pas forcément mon jeu, on sait qu'il y a des bons et des mauvais jours. Moi je me suis cherché toute la partie. Trou numéro 1 je mets à gauche, trou numéro 2 je mets sur le fer. Enfin, trou numéro 3 je mets à out, ensuite derrière j'essaie de compenser, bref, j'en ai mis de partout. Il y a des joueurs qui ont particulièrement besoin d'aller sur le practice avant leur partie pour justement savoir leur tendance du jour. Personnellement, moi souvent je me cherche un peu, les premières balles, je vois comment elles sortent et ensuite je m'y cale. Et je fais des petits détails, mais vu que je joue beaucoup plus souvent, justement, j'ai ces petits détails qui sont en tête, du coup je peux me raccrocher à certaines choses que n'a pas Chris parce qu'il ne joue pas en ce moment. Donc au final,
très compliqué le golf parce que dès le début t'en fous partout, donc en fait tu sais plus comment faire. Et la confiance s'en va, c'est on va dire le cercle vicieux. Mais bon, vous connaissez certainement, tout le monde connaît, et voilà, donc c'était presque logique. Après bon, j'avoue que c'est quand même pas mérité parce que le parcours il a été, si vous racontez sa partie, franchement je vous jure, il y a des moments, un quasi 3 en 1 qui se transforme en double par exemple, genre de trucs comme ça. Donc, incroyable. Je mets un coup de fer, juste mes bijoux. Trou numéro 8, c'est un petit par 3 qui est pas excessivement long, mais le drapeau en fait était juste avant la cassure. Je mets volontairement un peu plus haut pour marger avec la cassure pour être tranquille. Je tombe 8 mètres derrière le drapeau sur une petite remontée. Je l'aurais posé 2,50 m à droite, elle serait parfaite, elle serait au drapeau avec le backspin. Là ce qui s'est passé c'est que la balle tombe sur le elle tombe sur la butte, elle prend backspin, elle fait virgule sur le trou, elle est redescendue en bas du plateau, il me restait un putt de, je sais pas, 17-18 mètres. Injouable. Je putt, forcément, le premier putt avec la cassure, je sais pas trop comment le doser, sachant que... Bon désolé ça a coupé alors qu'on a parlé pendant encore 10 minutes comme des abrutis sans savoir qu'il n'y avait plus de batterie, donc on était à quoi? Ah oui, bonne leçon mentale de Chris qui a tenu toute la partie et on disait que c'était une belle leçon pour tous les joueurs de golf. Alors pas du tout, Chris parlait de son trou numéro 8 où après avoir fait quasiment un trou en 1 avec son backspin, il a dévalé tout le green pour prendre 4 putts dans la foulée et faire un joli double. Mais bon, se concentrer toute la partie c'est bien aussi. De se dire que l'objectif premier d'une partie en compétition, même en entraînement d'un autre côté aussi, c'est mieux, c'est de mettre de l'intensité dans ses coups de golf pour vraiment les réussir et être exigeant avec soi-même. Et je pense que ça c'est une belle leçon et tout le monde doit le retenir et doit essayer de l'appliquer. Si vous jouez mal, au moins vous pouvez être fier de vous quoi. C'est ça, voilà. C'est pour ça que vous me voyez en train d'assumer et pas exactement. En train de renier le truc en disant ouais vas-y on peut pas montrer ça, c'est pas possible. Enfin, c'est là où c'est cool, parce que du coup tu te rends compte rapidement de ce qui te manque dans la palette de coups. Ouais, moi aujourd'hui par exemple, ce qui m'a manqué c'était un coup safe sur lequel pouvoir m'appuyer. Aujourd'hui, en ce moment j'ai d'énormes problèmes en fait sur les sorties de balles. Je peux les faire sortir très fort à droite, très fort à gauche, et c'est là où en fait j'ai des soucis, c'est que du coup j'ai pas de coup sécure sur lequel m'appuyer pour faire en sorte qu'elle puisse sortir comme je le veux et quand même, enfin au moins dans le bon sens, et pas avoir des sorties de balles droite-gauche qui sont colossales. J'avais beau essayer de faire attention au grip, j'avais beau essayer de faire attention au setup, rien à faire. J'avais des espèces de petits coups de main, je sais pas, c'est peut-être le fait d'aller dans le Pays Basque, j'étais en mode pelote basque, comme on dit. C'est ça. Je me mettais des coups de poignet de partout. Après, il y a un truc à vérifier aussi, c'est que quand Chris croit bien être dans le setup, il l'est pas forcément. Ouais, c'est ça. Donc moi, de ce qu'il m'a raconté de sa partie, il y a eu quand même beaucoup de balles sorties à droite, comme lorsque tu as raté ces derniers temps. Et ça, clairement, c'est dès le départ, ta face, elle est à droite. Ouais. Et même si tu as la sensation qu'elle est mieux, pour moi, elle est à droite. Donc je pense qu'il y a eu quelques coups, tu t'en es peut-être pas trop rendu compte parce que tu as beau faire gaffe. Avec le stress et tout, parfois on oublie des étapes, d'ailleurs dans les routines, dans les compètes, c'est plus difficile de se concentrer parce que justement on se concentre à tous les coups, surtout quand ça se passe comme Chris, du coup ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc là un caddie aurait été utile et puis surtout un peu d'échauffement et un peu de jeu surtout. Donc il y a en gros tout ça à en tirer. Moi je dis que tout ça c'était juste un peu prématuré. Ouais, oui, si on veut, oui peut-être. Non, mais c'était prématuré dans le sens où de toute façon lors de l'inscription, de toute façon tu m'as dit vas-y viens, c'est cool qu'on le fasse ensemble. Je dis mais vas-y, ouais je vais le faire. Je savais que j'allais prendre volley. Mais du coup tu vois, c'est ça que je te disais au début, tu ne peux pas dire ça. Non, c'est pas une question de pas avoir. Je pensais pas prendre volley comme ça, mais j'étais pas parti en mode je vais prendre volley. Tu pensais peut-être que tu allais aller jouer un truc un peu moyen, à la limite quoi. Je savais bien que j'allais pas venir pour la gagne, ça c'est clair. Je venais pas pour ça. De toute façon, je savais pour moi que mon jeu était encore fébrile sur quelques points parce qu'en fait il y a des très très bons shots mais il y a aussi des coups très mauvais qui font que derrière en fait lorsque tu te retrouves sur des parcours exigeants comme ça tu prends cher derrière. J'en ai conscience aussi comme toi, simplement moi ce qui m'a rassuré c'est les 4 derniers jours j'ai fait que lui répéter pendant 4 jours que tu tapais bien mieux que tu ne pouvais te l'imaginer dans ta tête. Il y a un problème entre ta perception de ton jeu et la réalité. Donc du coup moi c'est tout ce que je dis. Après j'entends, je te voyais pas non plus faire -4 mais un +2, +3 solide je pouvais y croire. Après le parcours est vraiment chaud quoi. Et puis quand tu connais pas le parcours ouais c'est ça, surtout ça quand tu connais pas. Je la place à des endroits, je la rate pas aux bons endroits, bon bah ouais c'est pas au bon endroit. Typiquement par exemple le trou numéro 18 il est magnifique ce trou. Là du coup il était en par 5 aujourd'hui, il était pas en par 6. Normalement c'est un trou de 666 mètres. Il était en par 5. De 520 et quelques, voilà. 530. Je mets un drive du coup en fade, je passe par-dessus les arbres de gauche et tout en fade, je prends pleine piste, nickel. Je mets un coup de poids 3 pour me laisser un coup aux alentours des 100 mètres, qui est une distance que j'aime bien.
Et du coup là j'ai 115 mètres pour le flag, un truc comme ça. Je mets un coup, elle part plein axe, je dis nickel, je la vois tomber, je dis bon ça a l'air pas trop mal. J'arrive là-bas, je vois le pitch front green, je fais ah, et puis en fait elle a dégueulé derrière. Sauf qu'en fait c'est juste jamais l'endroit où il faut rater, parce que je me retrouve avec pied en descente, drapeau plus bas, petite butte, green en descente. Et green sacrément en descente et sacrément roulant. Mais oui, donc du coup là je suis comme ça, je suis déjà fébrile un peu sur les contacts de balles, j'ouvre un peu la face, je la place un peu à gauche dans le setup, j'essaie de la faire partir un peu molle, elle part molle, elle tombe juste à l'entrée du green, juste un tout petit peu clean, mais pas grand chose. La balle elle commence à rouler, je la vois passer à côté du drapeau, je la vois prendre le plateau, je la fais ah celle-là va jamais s'arrêter, je la vois sortir du green, je fais oh magnifique, et du coup je me retrouve avec un chip qui sortit le green quoi, donc du coup je fais chip, allez regratte derrière parce que en fait non pas gratte, je la prends un tout petit peu trop en dessous, la balle elle part pas assez basse en fait. Ouais donc elle a pas de jus quoi. Elle monte, elle arrive à peine en haut, hop là elle redescend, donc là je fais ah les boules. Et bah vas-y rate et puis voilà, hop, triple bogey, merci. Donc ça fait mal. Ça fait mal alors que derrière t'as fait drive parfait, coup de bois 3 parfait, coup de fer parfait, pitch un tout petit peu long, chip un tout petit peu clean, et même bah, en fait ce parcours c'était vraiment un enchaînement, c'est-à-dire qu'il y avait position de drapeau, c'est vraiment du domaine de la finesse, et même la finesse parfois ça suffit pas. Ouais. D'ailleurs le mec qui gagne en playoff, ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y avait Benjamin Kadoshim de Biarritz, je vous l'ai expliqué pendant le playoff certainement en voix off, qui a fait un bogey sur le 18 avec un joli coup de fer, dans le plateau pas de chance, la balle spin et elle se barre, elle sort du green et derrière il fait son bogey avec un bon chip, un très bon chip, un très bon putt quoi. Donc 18 très compliqué, il faudrait regarder les moyennes de score, ça serait intéressant qu'on aille regarder un petit peu les moyennes de score sur certains trous d'ailleurs. Et voilà, donc du coup ouais tout ça pour dire que le 18 et pas que celui-là, il fallait parfois avoir vraiment la connaissance du terrain pour pas se mettre dans ce genre de zone quoi, tout simplement. Mais il y a des drapeaux, ils sont tellement complexes que parfois la zone elle fait 5 mètres sur 5. Bon, désolé les amis, vous aurez compris qu'il y a eu un petit souci avec la GoPro puisqu'il n'y a plus de batterie. Chris a du taf, il vous tiendra informé de tout l'avancement de son travail justement dans son swing et dans son jeu de golf. Vous verrez de toute façon dans les prochains vlogs qu'il tournera l'avancement de son jeu. De mon côté, une bonne partie, voici la carte de score d'ailleurs, avec 3 bogeys dont 2 en fin de partie au 15 au 16, dommage. Toutefois je suis quand même content de gagner ce petit tournoi, ça fait toujours plaisir. J'aurais pu participer au playoff, dommage, peut-être pour la prochaine fois, je me tâte un petit peu. En tout cas merci à vous d'avoir suivi, merci au golf pour l'accueil pour ce tournoi, et merci à Stan du Win Tour pour ce magnifique événement. On espère qu'on en fera plein d'autres, on espère aussi que la vidéo vous a plu, comme d'hab on like, on partage, et à très vite.